Bonjour, alors aujourd'hui exceptionnellement je vais très certainement vous poster deux vidéos, voilà, parce que j'ai mis la main à la maison de la presse près de chez moi sur deux choses que je m'attendais pas à trouver. Bon, plus exactement il y en a un que je n'attendais plus parce que ça faisait un bout de temps qu'ils n'avaient que le numéro 2, donc dans la journée attendez-vous à me voir présenter ce fameux numéro 3. Il y avait même le numéro 4, mais j'avais pas assez d'argent pour prendre les deux. Donc le numéro 3 de Warhammer 40 000 Conquest. Voilà, donc cette fois-ci, vous le voyez, pas de gros carton, uniquement les figurines, la peinture et voilà quoi. Pas de fioriture, mais surtout, je suis tombé sur ce numéro 1, proposé par Eagle Moss de l'Ecto One, donc la voiture des Ghostbusters, donc en français c'était SOS Fantôme, et donc je savais depuis déjà pas mal de temps que ça allait sortir chez Eagle Moss, donc cette fameuse Ecto One, mais je pensais sincèrement qu'ils allaient se contenter de faire des annonces sur le net et d'avoir des abonnés comme ça sur le net quoi. Et ben non, figurez-vous que c'est sorti là en kiosque, vous en avez partout. Je suis allé en ville aujourd'hui, j'ai pu voir qu'il y en avait, donc vous avez ce numéro 1 à 1 euro au lieu de, disent-ils, 10,99 €. Au moins ont-ils la justesse de préciser que à partir des numéros suivants ça sera plus cher, c'est déjà ça. En tout cas, donc à 1 euro vous avez le capot. Visiblement je pense que c'est l'autocollant, je ne pense pas que ce soit comme ça en relief sur le capot. D'autres éléments que je n'arrive pas à identifier, à part peut-être la plaque d'immatriculation, et voilà, donc à 1 euro. Je vous avoue que je l'ai pris pour vous en parler, je l'ai pris par curiosité. 1 euro, bon ça va, hein, c'est pas la mort. Puis pour surtout voir ce qu'il y a dans le fascicule, ce qui aura certainement des images ou des indications qui pourront m'être utiles pour la maquette que je ne vous ai pas encore présentée, tout simplement parce que j'ai pas mis la main dessus. Mais un jour, je serai bien amené à non seulement vous la présenter, mais surtout à travailler dessus. Donc tout document sur l'Ecto One m'intéresse énormément. J'ai pas de bouquin sur SOS Fantôme, j'ai rien d'autre que les films, donc c'est pas suffisant. Donc voilà, donc il y a ce numéro 1. Par contre, j'en ai pris un qui, vu la lourdeur du capot, a méchamment pris quand je l'ai ramené, quoi. Ça tient à peine. Donc on va carrément l'enlever, voilà. Et sinon, donc, vous voyez que même derrière, ça en jette hein, quand même. Donc ça sera une voiture au 1/8e. C'est dommage parce que ça aurait pu être une voiture au 1/6e, ça aurait intéressé pas mal de gens qui avaient les figurines au 1/6e, mais non, c'est au 1/8e. Et donc là, elle est superbe, voilà. Donc 80 cm de long, apparemment il y aura des effets sonores et lumineux. Il n'y aura pas grand chose logiquement, mais c'est bien, c'est cool. Les feux avant sont fonctionnels, les roues sont mobiles, heureusement à cette échelle là quand même. Réplique du moteur, ça on s'en fout un peu, même si à un moment on les voit en train de travailler sur ce pauvre véhicule qui est une vieille ambulance des années 50 ou 60, je ne sais plus. Intérieur détaillé, là aussi il y a intérêt. Gyrophare, partie mobile, là aussi pareil, je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans, mais surtout vu le prix que ça sera vendu, ça me semble logique. Feu stop fonctionnel. À l'arrière, le brancard glisse vers l'extérieur ou l'intérieur, les portes s'ouvrent et les vitres montent et descendent, alors ça c'est quand même génial. Voilà, ça c'est cool. Les gyrophares s'allument et la sirène retentit. Et sous le capot, une réplique du moteur de la Cadillac, la pédale de frein active les feux stop. Alors ça, je m'y attendais pas. Le tableau de bord s'allume grâce à un interrupteur. Génial. Et écoutez, moi je trouve quand même que ça annonce du lourd et du beau. Voilà, donc ça vient de sortir. Vous le trouverez très certainement dans votre maison de la presse près de chez vous. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce que ça donne au niveau non seulement des pièces, mais du fascicule. Alors déjà, pour les pièces, j'ai failli être déçu parce que ça, c'était resté sur le plastique. Ici, je me suis dit, mince, c'est juste une décoration. En fait, ils ont mis un bout de scotch derrière pour
coller l'autocollant qui ira certainement à mettre sur le capot. C'est pas génial ça, parce que du coup vous avez toutes les chances d'abîmer l'autocollant en question. En tout cas, déjà pour l'autocollant, je suis assez content, parce que si je fais un diorama ou une présentation de la maquette de l'Ecto-One, bah ça me sera très utile, vraiment très utile. Ces trucs là, ça doit certainement être précisé dans le fascicule, hein, j'imagine. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais voilà, vous en avez deux. Au pire, de toute façon, comme je ne ferai jamais la bagnole, parce que bah, j'ai pas l'argent nécessaire pour faire ça, et puis ni la place non plus, hein, d'ailleurs. Parce que vous imaginez déjà avec la taille du capot, la taille du truc, quoi. Bah, on l'imagine pas d'ailleurs, c'est indiqué sur le papier ici, on l'a vu tout à l'heure, donc 80 cm de long. Voilà, mais ça sera toujours utile pour mes projets de maquette. Alors ça, j'imagine que par contre, c'est fait partie de l'avant de la bagnole, je pense, logiquement, hein. Et ça, c'est du métal, hein. Ça, c'est vraiment du métal. Ça, par contre, c'est du plastique chromé, mais bien fait. Ensuite, vous avez un petit tournevis qui m'a l'air quand même un peu simpliste, hein, franchement. Je sais même pas s'il est aimanté. Voyons ça. Ça n'a pas l'air. Voilà, donc c'est toujours bon d'avoir les outils dès le départ, mais bon, il m'a l'air un peu naze. Et là, vous avez deux jeux de vis avec des petits sachets qui sont refermables. Ça, c'est très bien. Et vous avez donc les références dessus avec des petits autocollants. Là il est écrit BM, là il est écrit AM, et donc c'est pas de moi que vient l'idée, hein. Tout le monde a ce genre de choses, même si je vous ai parlé très souvent de ce genre de choses qu'on trouve à Action, que j'ai utilisé notamment pour mes morceaux de briquet. Mais voilà, profitez-en pour utiliser ce genre de truc pour mettre les petits sachets ou mettre les vis en question. Et éventuellement, s'il y en a très peu, mais je pense qu'il y en aura quand même beaucoup, des semainiers pour les médicaments, ça peut être pas mal. Mais là, vous voyez, vous pouvez mettre vos vis et du coup même mettre les petits autocollants pour les identifier plus facilement. Donc c'est notamment une idée que vous retrouverez sur une excellente chaîne qui est en train de parler du montage du X-Wing, que je vous recommande. Il s'agit du Monde d'Ilmic, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo, voilà. Et vraiment c'est excellent parce que non seulement c'est plein de bons conseils, mais en plus c'est rigolo. Donc voilà. Vous pouvez faire ça éventuellement. Bon, là encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, c'est pour vous présenter ce numéro 1, pour vous annoncer que l'Ecto-One est disponible du coup, avec en tout cas les premiers numéros en kiosque. Donc comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne et c'est cool. Voilà. Donc sinon, qu'est-ce qu'il reste à voir en fait? La plaque d'immatriculation. Et là, pareil, si je mets ça sur, comment dirais-je, le cadre en bois que j'utiliserai très certainement pour faire le diorama ou ce qui me permettra de présenter Ecto-One correctement, bon bah ça c'est pas mal du tout. Et puis en plus ça m'a l'air d'être en métal, en tout cas c'est bien foutu, donc ça c'est bien. Voilà, donc pas grand chose à récupérer au niveau des pièces. Dernière chose quand même, le capot. Ça pèse son poids, je vais le dire, ça pèse son poids. Je sais pas ce que c'est que ça, est-ce que c'est des traces de rouille ou quoi? J'en ai pas la moindre idée, mais ça pèse son poids vraiment à fond. Donc c'est du vrai métal, hein, il n'y a pas de problème, c'est parfaitement peint. Et là je suis désolé, la lumière est pas terrible, c'est que en fait la nuit tombe de plus en plus vite là avec l'automne. Et puis surtout bon bah j'ai trouvé ça assez tardivement, donc voilà, je vous fais ça un petit peu sur le pouce. Mais comme ça vous serez au courant à temps. Alors je ne sais sincèrement pas ce que je ferai de ça. L'ami Gélios, là aussi je vous mettrai le lien. L'ami Gélios mettrait certainement son Ecto-One dessus, mais je pense que ma maquette au 1.24 ne tiendrait pas. Mais voilà, donc coucou Gélios, hein. Et voilà, donc ça c'est pour les pièces. Voyons maintenant pour le fascicule. Alors,
Déjà, on va essayer de mettre vraiment de côté tout ce qui nous intéresse pas. Donc voilà. Ah, là, bah, c'est cool quand même de la part d'Eaglemoss. Ils indiquent carrément les dates de mise à disposition et de mise en vente des numéros. Ça, c'est bien parce que avec la collection Hachette, on attend. Hein, on attend l'abonnement, on attend les dates de sortie, machin. Grand jeu concours. Alors là, du coup, ça, c'est pas cool parce que là, ils font gagner des figurines. Mais ils font gagner, c'est-à-dire que vous n'avez aucune certitude de les gagner. En plus, je crois que comme c'est Eaglemoss, c'est des figurines qui sont déjà vendues sur leur site. C'est à vérifier. Mais voilà, ça aurait pu être cool qu'ils les rajoutent. Je sais pas moi, du style, vous êtes abonné en faisant un truc par carte ou je ne sais quoi. Bon, valeur 59,99 €. Bon, je pense ça sera plus rapide de les acheter. Bon, si c'est 60 € la figurine, par contre, ça fait quand même 240 € les 4. Mais bon, donc, à quoi consiste le concours? C'est pas indiqué. Tentez de remporter. Une fois connecté, répondez à la question posée et entrez vos coordonnées. Bon. À la rigueur, si c'est un jeu concours gratuit sans obligation d'achat, donc même moi je vais tester, hein. On va voir. Bon, pour l'instant les fascicules, les petits papiers qu'il y a avec le fascicule, c'est pas mal, hein. Donc là par contre, votre colis de bienvenue, numéro 3 gratuit, 5,99 € seulement pour le numéro 2 et le numéro 3. Et dans le numéro 2, donc on voit que y a beaucoup plus de pièces que je ne pensais. Parce que sur le carton, il ne montre pas ça. Hein. Et donc, il y a apparemment les phares, la grille, des trucs comme ça. Là, pareil, ça continue avec l'avant de la bagnole, hein, je dirais. Pas mal. Donc, et les fameux classeurs. Ils aiment bien les classeurs. Voilà. Donc, sinon, qu'est-ce qu'ils disent? Autant se renseigner à fond. Commandez vite et recevez chez vous ces 6 cadeaux ainsi que le numéro 3 gratuit. Donc il n'y a que le numéro 3 qui sera gratuit. Hein. Avec le premier envoi, le classeur. Avec le 4e envoi, deuxième cadeau, la plaque d'immatriculation Ecto One, donc taille réelle, j'ai l'impression. La casquette exclusive pour le 3e cadeau avec le 6e envoi. 4e cadeau avec le 8e envoi, le t-shirt officiel. Pour le prélèvement automatique, recevez ce magnet exclusif, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ça sur votre frigo et dire ouais, j'ai dépensé des milliers d'euros pour ça. Et 5e cadeau, donc la base d'exposition, donc visiblement faite sur mesure, hein, pour cet Ecto One, gratuit avec votre 10e envoi, c'est-à-dire qu'on a quand même l'assurance d'avoir au bout de 10 envois ces cadeaux-là. Si on est abonné, c'est pas mal, si on a l'argent pour ça, hein. Tendons-nous. Donc, construisez l'Ecto One numéro 1. Qu'est-ce que ça donne? Donc, description. Alors, les 01F et 01G, j'imagine pour... je sais pas. Un F et un G, c'est prise d'air. C'est des prises d'air d'où, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est bel et bien une pièce à garder du coup. Et c'est des prises d'air à mettre sur le capot, d'accord, donc c'est pour ça qu'il y a les trous. Ok, et les toutes petites vis sont à mettre à l'intérieur du capot, apparemment. Ou à l'extérieur? C'est à l'extérieur, bon. Donc il y a des prises d'air sur le capot, et vous voyez, j'en savais rien. Voilà, c'est peut-être un détail qui est inexistant sur la maquette que j'ai, il faudra que je vérifie. Donc, Ghostbuster original qu'ils disent. C'est faux d'ailleurs, hein. Si vous voulez savoir pourquoi à un moment il y a eu des histoires entre Ghostbuster, la série animée, et le Ghostbuster, série animée aussi de Hanna-Barbera, il faut savoir qu'en fait le terme Ghostbuster avait déjà été lancé par Hanna et Barbera avec une équipe de chasseurs de fantômes, et que ça datait je crois des années 60, un truc comme ça, années 60-70, avec un grand singe, les poncifs du genre du film de monstre, et c'est donc en fait le Ghostbuster original n'est pas celui qu'on croit, mais reste que moi je préfère quand même SOS Fantôme, ça c'est clair. Donc là ça raconte un petit peu visiblement le film, encore des papiers, ça on n'en demandait pas autant entre guillemets, voilà.
Et ah, ça ils le disent pas ça, dans le truc de tout à l'heure. C'est que pour avoir ça, il faut mettre 1 € de plus par numéro. Et j'imagine qu'il faut facilement une centaine de numéros. Donc ça, ce machin-là, là, ça vous coûtera 100 € si c'est 100 numéros. Enfin bon. Donc, pour l'instant, surtout des images du film et des acteurs. Voilà. Et c'est tout. Bon, bah écoutez, en tout cas pour le fascicule qui dans ce numéro 1, je suis un poil déçu. Voilà. Bon, en tout cas, ils mettent l'accent sur les pièces, c'est déjà pas mal. Mais moi, j'espérais avoir plus d'images de l'Ecto One original. Et sinon, là, qu'est-ce que c'est? Encore plus de papier. Bah justement, là, ça va peut-être répondre justement à mes attentes. Donc là, on a carrément la photo, taille réelle, de ce que donnera l'Ecto One. C'est énorme. C'est juste énorme. Donc ça c'est cool sur le côté. Et là j'imagine que ouais, voilà, il y a l'avant et l'arrière. Et ben ça c'est génial. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais, même si là c'est des photos de l'Ecto One de Eagle Moss et pas du film. C'est bien, ça m'aidera certainement beaucoup. Donc là ça rappelle encore une fois les qualités de cet Ecto One proposé par Eagle Moss. Et avec plein de photos qui mettent en valeur cet objet. Et voilà les références officielles. Donc là c'est ce genre de photos que j'aurais aimé voir en grand dans le fascicule en fait. Voilà. Donc là sur les papiers j'ai vu ça en rapidement, encore une fois dès que j'ai eu le numéro je vous ai fait la vidéo pour vous en parler. Je ne sais pas pour l'instant combien de numéros il y aura, mais logiquement ça va pas être 10 hein. Donc ça coûtera forcément minimum dans les 1000 €. Voilà, minimum. Voilà. Donc bah écoutez, c'est fait pour l'Ecto One de Ghostbusters. C'était juste pour vous tenir au courant, encore une fois. J'espère en tout cas que cette vidéo de présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est en commentaire, à me dire si vous l'avez vu dans votre maison de la presse ou pas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça fait toute la différence. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs sur Tipeee et sur Paypal. N'hésitez pas d'ailleurs à faire partie de ces contributeurs. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, aujourd'hui, là, dans la journée du numéro 3 de Warhammer Conquest.